de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Encore une fois, vous êtes connectés sur l'émission Parole de vie. L'émission qui est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Le Cénacle du Saint-Esprit est situé ici à Libreville, avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Et vous savez d'une chose, lorsque nous vous disons parole de vie, tout le monde veut recevoir une parole d'encouragement. Tout le monde veut recevoir une bonne nouvelle. Mais vous savez que parfois, la vie, elle n'est pas gentille envers qui que ce soit. Parfois, au lieu que la personne reçoive une parole de vie, une parole d'encouragement, parfois elle est confrontée à de mauvaises nouvelles, à des problèmes qu'elle doit faire face jour après jour. C'est pour cette raison que cette émission Parole de vie, elle est là pour pouvoir vous donner la possibilité d'aller de l'avant. Tout à l'heure, par exemple, je voulais vous montrer une vidéo, la vidéo où nous avons été samedi passé dans un centre spécialisé pour des personnes qui souffrent avec des maladies respiratoires, des maladies de tuberculose et d'autres. Et l'Église, avec le membre, à faire un don à ces personnes, a été vraiment merveilleux. Le peuple de l'Église universelle du Royaume de Dieu se sont rassemblés pour pouvoir faire un don à ces personnes. Ça veut dire aider ceux qui souffrent, aider ces personnes qui ont besoin vraiment de pouvoir aller de l'avant. Non seulement les dons physiques qui a été réalisé, mais aussi une parole de foi, aussi des prières qui a été réalisées au centre spécialisé. Et je voulais vous montrer cette vidéo et tout de suite après nous revenons ici avec notre émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le groupe Uni Social et nous nous apprêtons à visiter les malades conformément à la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit aux disciples, « J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Emprisonné, vous n'êtes pas venus me voir. » Et les disciples se sont interrogés en disant, « À quel moment, Seigneur, étais-tu malade ou en prison ?» Jésus a parlé, « Lorsque vous visitez un malade ou quelqu'un qui se trouve en prison, c'est à lui que nous sommes en train de faire. » Et ici, nous nous apprêtons pour prendre la direction de l'hôpital d'Nkembo. L'hôpital d'Nkembo est cet hôpital qui traite les cas des personnes atteintes de la tuberculose. Beaucoup de personnes dans notre pays sont malades de cette maladie, souffrent de cette situation. Et nous, comme les hommes de Dieu, nous arrivons dans cette structure à porter de l'eau et des fruits. Ici, nous avons plus de 1000 litres d'eau que nous allons donner pour ces personnes qui traversent une étape de leur vie très, très difficile. Et nous croyons qu'au-delà de ce que nous avons apporté, la présence de l'Éternel va également bénir et guérir ces personnes. C'est pour cette raison que nous sommes ici avec le groupe Uni Social, où nous nous apprêtons à aller à cette structure hospitalière pour remettre le don entre les mains de ces personnes qui sont malades. Et nous croyons que le Seigneur accomplira des grandes choses à travers cela. Nous allons bénir ce que nous nous apprêtons à donner pour ces personnes. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, bénis et consacre cette eau. Le Seigneur est l'eau de vie. Lorsque nous allons apporter cette eau pour ces personnes malades, ces personnes en difficulté, que le pouvoir de l'Éternel puisse guérir ces personnes malades. Mon Dieu, que tu bénisses également des fruits, car il est recommandé pour des personnes dans cet état de manger des fruits et de boire beaucoup d'eau. Que cela soit pour eux un réconfort et une bénédiction. Nous consacrons et bénissons cela au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Alors nous prenons la direction de l'hôpital d'Nkembo. Que Dieu vous bénisse. Il ne désiste pas de toi, il s'importe avec toi, il comprend ton cheminement. Jamais je n'ai vu quelqu'un comme lui. Il ne désiste pas de toi, il s'importe avec toi, il comprend ton cheminement. Jamais je n'ai vu quelqu'un comme lui. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus connaît ton âme. Vous venez d'acompanhar alors cette vidéo, ce travail merveilleux, ce don qui a été réalisé. Et là, la Bible, elle nous parle ici dans le psaume 41, verset 2, la Bible, elle nous dit comme ça: Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Lorsque nous nous sommes intéressés aux pauvres, cette prophétie, cette parole, elle s'accomplisse dans notre vie. Ce n'est pas au hasard que cela est écrit dans la Bible, non. Celui qui s'intéresse aux pauvres, lorsque nous disons pauvre, ce n'est pas forcément le pauvre du côté économique, non. Il y a des personnes qui ont beaucoup de conditions, un bon travail, une bonne famille, mais malheureusement, elle est pauvre à son intérieur. Elle a besoin de paix, elle a besoin de joie, d'autres ont besoin de santé, d'autres ont toujours des pensées suicidaires, des personnes qui cherchent un peu partout comment faire pour combler les vides qu'ils ont à son intérieur et parfois ils ne trouvent pas. Parfois c'est difficile. Mais lorsque la personne, elle s'approche de Dieu, lorsque la personne, elle vient vers le Seigneur, sa situation change, son état change. Ce travail que l'Église universelle, il réalise en collaboration avec l'Union sociale, c'est un travail excellent. Il y a des temps que nous partons à la prison, de temps en temps nous partons aux orphelinats. Cette fois-ci a été cet hôpital qui a été bénéficié par ce don qui a été réalisé. Et d'ici bientôt, nous allons vous montrer encore d'autres dons qui seront réalisés. Parce que lorsque nous nous intéressons aux pauvres, cette parole elle devient une réalité. La Bible dit, le jour du malheur, l'Éternel, il nous délivre. J'aimerais vous demander d'accompagner cette chanson, une chanson officielle que nous avons lancée déjà pour notre grand événement que nous aurons au Palais des Sports. Attention, hein? Nous aurons un grand événement en faveur de toutes les familles. Au Palais des Sports, le 23 juin à 9h du matin. Será un dimanche, 23 juin à 9h du matin. Un événement qui sera marqué dans la vie de tous ceux et celles qui seront avec nous. Bien sûr que l'entrée de cet événement, c'est gratuit. Vous ne payez rien de tout. Et je voulais, dans ce cas, vous faire danser un peu, bouger un peu, car c'est une chanson officielle que nous avons lancée. Et tout de suite après, vous allez acompanher témoignages de personnes qui ont été bénies au pied de la croix. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, je dépose ma
mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, mon Jésus, oh Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 23 juin, je serai là-bas au palais du sport avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, un dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, la victoire au pied de la croix. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 23 juin, je serai là-bas au palais de sport avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le 23 juin, un dimanche du Saint-Esprit, de mon salut, la restauration, témoignage au nom de Jésus. Jésus, je dépose ma famille auprès de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Au pied de la croix, 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 au pied, j'emmène ma famille au pied de la croix, au pied, j'emmène ma famille au pied de la croix. Seigneur, voici mes enfants au pied de la croix, au pied, voici mon foyer au pied de la croix. Je n'oublie pas ma maison au pied de la croix. Maman, bonjour. Bonjour, pasteur. Saluez le peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Maman, vous vous appelez comment? Vite. Maman Angèle. Maman Angèle, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a opéré les miracles dans ma vie. Beaucoup, je ne peux pas dire tout. Je veux être bref. Dieu, on m'appelle, ma fille a pas gentil avec ses enfants. Lundi, elle m'appelle. Maman, l'enfant est au coma. Nous sommes à l'hôpital. L'autre qui est à Cocotier, maman, l'enfant au coma, nous sommes à l'hôpital. J'ai dit, toi diable, tu es un menteur. Là où j'ai déjà mis ma vie sur l'autel, là, Jésus est mort. Il a enterré tous mes péchés et moi et ma famille et mes enfants. Toi, tu vas encore s'aimer quoi là? Je dis, toi, tu mens. Là, on doit m'appeler que les enfants là sont déjà en vivant. J'ai damé la prière, prier, tout d'un coup. Maman, c'est bon. Maman, c'est bon. J'ai dit, merci Dieu. Tu as damé la prière. Damé bien la prière. Et ça a marché. Et ça a marché. Qui a fait? Acclame Jésus. Maman, bonjour. Bonjour, pasteur. Salut le peuple là-bas. Bonjour, peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait les miracles dans ma vie. Par ma foi, Dieu a délivré mes 2 fils. 2 fils. Du banditisme, des drogues, de tout ce qu'ils buvaient. Il est là, le David et son aîné. Où est David? Ouvrier. Il est où? Viens. Amen. Attrape la main de ton... Donc, il était dans la drogue. Il était dans les vices. Qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait le vin, il fumait le chanvre, il commençait même petit à braquer. Mais je suis rentré ici, j'ai fléchi mes genoux, j'ai prié Dieu. Et Dieu a béni. Là, aujourd'hui, il est devenu...
Acclame Jésus bien fort là. Église, la prière de la famille, ça marche ou ça ne marche pas? Alors n'oublie pas, au palais des sports, ma famille au pied. Donc aujourd'hui, ton fils est un homme de Dieu. Mon fils est un homme de Dieu, son grand frère aussi, mais il prie ailleurs. Le salut est rentré dans ta maison. Le salut est rentré dans ma maison et la paix. Au nom de qui? Donc tu as fait souffrir la maman là. Tu faisais quoi? À partir de l'âge de 16 ans, elle ne savait pas. C'est comme elle dit là, je vivais déjà dans une vie d'alcool, en cachette, à 16 ans, 17 ans, jusqu'à avoir 18 ans. C'est à 19 ans qu'elle a su que je vivais la mauvaise vie. Tu fumais? Elle ne savait pas que je braquais, mais elle savait que je fumais, que je buvais d'alcool. Le jour où elle m'a vu en train de fumer dans la chambre, je me rappelle, j'étais avec mes amis. Elle s'est révoltée, elle s'est fâchée, elle m'a tapé dessus. Bon, j'ai banalisé, je n'ai pas arrêté le même jour. J'ai toujours continué dans ça, j'ai toujours continué. Et la mauvaise vie a fait en sorte que je puisse aussi penser maintenant autrement. J'ai vécu maintenant dans le braquage à cause des amis, mais les amis n'ont pas influencé ma décision. Moi, j'étais conscient de ce que je faisais. Donc, on vivait dans le braquage. Même à l'école, c'est qu'à gaspiller mes études. Au niveau de l'école, elle avait payé, je pense, 150 000 pour que, voilà, le transfert au lycée était à 150 000. J'ai commencé le premier mois, j'ai commencé à aller bien à l'école. Le deuxième mois, je ne partais plus à l'école, je portais juste la tenue, mais je n'allais plus en classe. J'ai fréquenté les amis, on prenait les stupéfiants, on fumait dans l'établissement, parce qu'il y avait une barrière qu'on sautait souvent, on fumait là-bas, et ça a gaspillé ma vie. Je me suis retrouvé dans une vie que je ne voulais même plus vivre, mais j'étais obligé de vivre ça parce que je n'avais pas le choix. Amen. Amen. Avant, il a servi le diable. Aujourd'hui, va, que Dieu te bénisse. Va avec ton fils. Témoignage qui glorifie, qui testifie en réalité que Dieu est vivant. Nous venons d'accompagner le témoignage de cette femme qui ela luttait en faveur de son fils. Elle ne savait même pas, mais son fils était déjà dans une vie complètement perdue. Il réalisait déjà des braquages, il avait un vice. Mais Dieu merci que cette femme, elle a eu la persévérance, la foi, le courage de pouvoir arracher son fils de cette situation. E aujourd'hui, son fils est en nome de Dieu. Quelqu'un qui peut très bien voir la vie complètement différente de ce qu'il voyait auparavant. E vous savez, nous aurons le 23 juin un grand événement au Palais des Sports que nous avons nommé Ma famille au pied de la croix. On vous donnera plus de détails sur cet grand événement que nous aurons au Palais des Sports. Avant que cette date, qui sera inoubliable, n'arrive pas, c'est dimanche 14 avril. Je vous invite à venir participer à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin de la réunion qui est faite en faveur aussi de la famille. Une clameur qui est réalisée en faveur de toutes les personnes qui arrivent vers le Seigneur. Le témoignage prouve, le témoignage que nous vous montrons jour après jour, il prouve que Dieu, il est là. Il veut transformer, il veut bénir votre vie. Faites une chose, acompanhez encore témoignage, acompanhez encore des personnes qui ont été bénies à travers la foi, et tout de suite après, je vous demande, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, ou la photo de vos êtres chers, et nous allons revenir pour clamer à Dieu en votre faveur. Mais sachez que c'est dimanche 14 avril, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, cette grande concentration de foi et de miracles que nous aurons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Soit ici notre siège national, Avenida Coanté,
derrière l'hôpital général ou dans une église universelle du royaume de Dieu plus proche de chez vous. Les numéros sont affichés en bas de votre écran, comme aussi nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous indiquer l'église universelle du royaume de Dieu plus proche de chez vous. Acompanhe un témoignage et tout de suite après, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Bonjour. Salut peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Comment vous vous appelez? Magali. Quel est le miracle que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a restauré la vie de mon fils à sa naissance. Alors j'ai eu un accouchement difficile qui s'est très mal passé, enfin qui s'est bien passé au final, mais c'était difficile. Il est né avec une détresse respiratoire, donc clairement il ne respirait plus. Et sur le moment, vu que je ne m'y connaissais pas trop, c'était ma première grossesse et mon premier accouchement. Lorsque j'ai accouché, je ne m'étais même pas rendu compte que l'enfant était inerte. Donc heureusement, j'étais avec mes 2 grandes sœurs qui sont venues m'assister pendant l'accouchement. Et elles ont été motivées par le Saint-Esprit parce que quand elles se sont rendues compte que j'avais accouché mais que l'enfant ne pleurait pas, elles qui s'y connaissent peut-être un peu plus. L'enfant ne pleurait pas? Non, il n'a pas. Il ne réagissait pas? Non. Alors elles se sont mises à prier, mais vraiment intensément. Et la sage-femme qui était à côté de moi, elle m'a dit ma soeur, ne restez pas spectatrice comme ça, priez aussi. Et donc je me suis mise à prier également. Et l'enfant s'est mis à crier parce qu'elles ont fait des massages sur les extrémités. Il s'est mis à crier et la couleur avait changé, donc il avait repris une meilleure couleur. Et donc il allait très bien, il a commencé à bouger, crier, pleurer, il allait mieux. Et vraiment c'était l'action de Dieu. Donc une fois qu'il s'est senti mieux, on va dire, on a quand même conseillé de l'emmener à la néonatalité en couveuse pour l'observer. Donc il y est allé 5 jours. Et là-bas, pareil, on avait toujours cette anxiété-là parce que, bon, je viens d'accoucher, je ne suis pas rentrée avec mon petit à la maison. Le pasteur Charles nous conseillait de faire la même chose, de parler directement à Dieu, de lui dire notre situation pour qu'il fasse le miracle. Et donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais dit à Dieu que mon fils est né. Tu as permis qu'il vienne au monde, c'est pas pour mourir, c'est pas pour qu'il vienne avec une malformation quelconque. Donc fais le miracle. Que quand je repars en néonatalité, on m'annonce que tout va bien et qu'il ressorte en bonne santé. Donc au bout de 5 jours, effectivement, il est ressorti en bonne santé. On a fait tous les examens, il se porte bien. Et là, il est bien. Mon fils est bien. Par la grâce que Dieu lui est bien. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon, c'est vous qui l'avez consacré, moi. C'est moi qui l'ai consacré? Oui. Il s'appelle comment? Manoé. Manoé. Acclame le Seigneur Jésus. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, c'est lui qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie aujourd'hui. Il est écrit, oh Dieu, dans ta parole que lorsque tu étais sur la croix, tu as porté sur toi nos maladies, nos souffrances, toutes sortes de douleurs, afin, Seigneur, qu'aujourd'hui, quiconque invoque le nom du Seigneur soit sauvé, mon Père. Ô Saint-Esprit de Dieu, je clame à toi en faveur de cette personne qui nous accompagne de sa maison, peut-être de sa chambre, parce qu'elle est malade, Seigneur. Il y a des personnes qui ont été rejetées, abandonnées, elles se trouvent toutes seules. Il y a d'autres, Seigneur, qui nous acompanhent de son travail, de l'hôpital. Seigneur, étends, Seigneur, ta forte et puissante main e sauve cette personne en ce moment. Enlève ce fardeau qui s'appelle pensée suicidaire. Enlève ce fardeau qui s'appelle maladie incurable, une douleur. Ce fardeau qui s'appelle séparation, oppression. Et qui à partir, oh Dieu, de cet instant,
cette personne soit libre, Seigneur. Par le pouvoir qu'il existe en ton nom, nous ordonnons que toute sorte de mal, de problème, au nom du Seigneur Jésus, sort maintenant. Recevez la délivrance, recevez la paix, la joie. Le Seigneur, il vous dit maintenant, lève-toi et marche. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, consagre e bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. E lorsque cette personne boira de cet eau, Dieu, qu'elle reçoive la force de Dieu dans sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Amen. Meus amis, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Dieu qui est vivant, qu'il bénisse votre vie. Qu'il vous accorde le meilleur. Et je sais qu'il va vous accorder le meilleur. Ce vendredi, nous aurons le combat spirituel. 6h30 du matin, midi, 15h et la réunion principale à 18h30. Et dimanche, je vous ai parlé déjà de notre concentration de foi et de miracles. Dieu vous bénisse.